Streaming Radar, le décryptage régulier du streaming et de l'OTT, par Ludovic Bostral. Aujourd'hui, édition spéciale, les droits sportifs en streaming. 2025, c'est l'année où le marché des droits sportifs a doublé. On passe de 6 milliards de dollars en 2023 à 12,5 milliards aujourd'hui. C'est massif. Amazon décroche la NBA, TNT perd tout après 37 ans, ESPN se réinvente, Netflix expérimente, avec des résultats mitigés, et les créateurs, oui, les créateurs, débarquent avec leur propre deal de ligue professionnelle. On va tout décrypter, c'est parti. Commençons par le plus gros deal de l'année, la NBA. Nouveau contrat qui démarre saison 2025 à 2026, 76 milliards de dollars sur 11 ans. Ça fait environ 7 milliards par an. Pour contextualiser, le deal précédent était à 2,6 milliards. On parle d'une multiplication par 2,6. C'est énorme. Amazon Prime Video met 1,8 milliard par an sur la table et récupère un package premium. 66 matchs exclusifs, la NBA Cup complète, le Play-in Tournament et les finales NBA 6 années sur 11. C'est le plus gros investissement streaming sport de l'année. Amazon construit méthodiquement sa destination sportive. Thursday Night Football NFL pour 1 milliard par an, NASCAR et maintenant la NBA. L'infrastructure suit avec des features IA pour Thursday Night Football, des alertes défensives, protection pocket, du multiview standard. NBC et Peacock reviennent après 22 ans d'absence, 2,5 milliards par an pour 100 matchs par saison plus l'All-Star Weekend. Disney, ESPN et ABC conservent un package à 2,6 milliards par an, 80 matchs, tous les matchs de Noël et les Finals NBA garantis toutes les années. Et TNT Sports ? Rien. Après 37 années consécutives de diffusion NBA, Warner Bros. Discovery perd tout. Ils ont tenté un matching rights en juillet, la NBA a dit non, procès en cours. C'est la plus grosse perte de droits sportifs de l'année. Pour les fans, ça signifie quoi concrètement ? Fragmentation accrue. Amazon pour certains matchs, NBC Peacock pour d'autres, ESPN ABC pour le reste. Le coût cumulé monte, le parcours de découverte se complique. Bienvenue dans le streaming sport en 2025. On passe à la NFL. Le cycle actuel 2023 à 2033 génère 110 milliards de dollars sur 11 ans, soit 10 milliards par an. Hausse de 178% versus le cycle précédent. YouTube TV a Sunday Ticket pour 2 milliards par an sur 7 ans. Le prix consommateur cette année, 349 dollars la saison de base, 489 avec Red Zone. Amazon Prime Video conserve Thursday Night Football jusqu'en 2033, 1 milliard par an, 12 ans de contrat. Ils ajoutent le Black Friday Game, 15 heures de sport d'affilée, et ils testent l'intelligence artificielle pour les statistiques en temps réel. L'acquisition du NFL Network et Red Zone par ESPN en août 2025 change la donne. ESPN donne 10% de son capital à la NFL en échange. C'est historique, première fois qu'une ligue majeure prend une participation dans un diffuseur. Le deal inclut 3 matchs supplémentaires par saison, soit 28 matchs total pour ESPN. Netflix mise sur 2 matchs de Noël pour environ 150 millions de dollars sur 3 ans. Exactement leur stratégie, des événements ponctuels, pas un package complet qui coûte 20 fois plus cher. Le premier Noël NFL 2024 a fait 24 millions de viewers par match aux États-Unis. Du côté des sports de combat, on assiste à la fin du pay-per-view. UFC Paramount Plus signe pour 7,7 milliards de dollars sur 7 ans, 1,1 milliard par an. Et ils incluent tous les 43 événements annuels UFC dans l'abonnement. Fini le PPV. Ça veut dire qu'ESPN perd l'UFC fin 2025. Il diffusait depuis 2019 500 millions par an qui partent. WWE sur Netflix, 5 milliards sur 10 ans, 500 millions par an. Raw exclusif aux États-Unis, Canada, UK, Amérique latine. Le 6 janvier 2025, Raw sur Netflix fait 4,9 millions de vues globales, plus 116% versus la moyenne 2024 sur USA Network. C'est un succès. Box, DAZN consolide tout. En avril, ils signent avec Queensberry Promotions. En juillet, ils abandonnent le PPV. Tous les combats inclus dans l'abonnement DAZN. DAZN possède maintenant la quasi-totalité de la boxe mondiale, sauf Canelo et Crawford.
On traverse l'Atlantique direction l'Europe, UEFA Champions League, nouveau cycle 2027 à 2031 à 2,5 milliards d'euros par an, plus 20% versus le cycle précédent. Paramount Plus fait son entrée majeure. Ils prennent le bulk des droits UCL au UK et en Allemagne à partir de 2027. TNT Sports perd la majorité. C'est la première propriété sportive majeure de Paramount au Royaume-Uni. Canal+ en France garde 100% de l'UEFA Champions Europa Conférence. TF1 à la finale en clair. Petit point Netflix ici, parce que c'est intéressant. Netflix a essayé d'entrer sur le marché des droits sportifs premium européens, notamment l'UEFA Champions League. Ils ont fait des offres pour la Ligue 1 française aussi. Résultat, échec sur toute la ligne. L'UEFA a préféré des diffuseurs établis comme Paramount Plus et Canal+. Pour la Ligue 1, même chose. Netflix n'a pas réussi à convaincre. Leur stratégie reste focalisée sur des événements ponctuels type WWE, Box Jake Paul, Christmas NFL. Les droits annuels de Ligue majeure, trop chers, trop risqués pour leur modèle. En France, on a la saga Liga. Avril 2025, DAZN résilie son contrat de 400 millions d'euros par an après une seule saison. Il paie 100 millions de frais de sortie plus 140 millions dus. 15 août 2025, lancement de Ligue 1+, service direct de la LFP à 14,99 € par mois. Juillet 2025, DAZN revient comme partenaire de distribution, pas diffuseur principal. beIN Sport garde un match par semaine pour 100 millions par an. Bilan en septembre 2025, environ 1 million d'abonnés Ligue 1+. Si on reste à ce niveau, ça fait 180 millions d'euros par an. Loin des 500 millions espérés. La valeur de la Ligue 1 est clairement surestimée. La Saudi Pro League adopte une stratégie différente, distribution mondiale fragmentée, 180 territoires via 37 diffuseurs. Revenus en hausse de 20% sur 2 saisons. DAZN pour UK, Allemagne, France, Canada, Belgique. Fox Sports pour les Amériques. YouTube et Twitch en distribution gratuite UK, Nordics, France. Et Zach Nani en France, on y arrive. Parlons des créateurs. Zach Nani, 1,2 million d'abonnés YouTube, établit un précédent historique cette année. Il obtient les droits exclusifs de l'équipe de France Espoir jusqu'à l'Euro 2027. Tous les matchs gratuits sur Twitch et YouTube. Parallèlement, il signe pour la Saudi Pro League France. 3 matchs par semaine gratuits sur Twitch et YouTube pour la saison 2025 à 26. Deal au-delà des 6 chiffres selon Zach. C'est la première fois qu'un créateur individuel obtient des droits d'une ligue professionnelle majeure. Ça court-circuite complètement le modèle traditionnel diffuseur-consommateur. Le modèle économique ? Publicité algorithmique Twitch, YouTube, plus dons communautaires, plus engagement interactif. Pas d'abonnement payant. Aux États-Unis, Playback légalise le co-streaming. Levé de 22 millions de dollars en mars 2025, Khosla Venture et 776 d'Alexis Ohanian. Le concept ? Une plateforme qui négocie avec les ligues pour permettre aux créateurs de co-streamer légalement les matchs complets. NBA League Pass, les créateurs peuvent maintenant diffuser n'importe quel match NBA en y ajoutant leurs propres commentaires. MLB.tv, même modèle pour le baseball. Créateurs notables, Kevin Garnett, Gilbert Arenas, Jeff Teague. D'autres initiatives créateurs émergent. La NFL expérimente avec YouTube Brazil Game en exclusif. Ils ont aussi testé le Super Bowl Flag Football avec Kai Cenat et iShowSpeed qui a généré 6 millions de vues. Thursday Night Football propose maintenant des co-streams avec des créateurs comme Ninja qui cumulent 12 millions de followers. La Saudi Pro League a fait de TikTok son digital partner officiel avec un hub exclusif SPL qui compte 2,5 millions de followers. La Bundesliga UK a donné des droits à des créateurs YouTube comme Mark Goldbridge. L'écosystème créateur devient une réalité commerciale tangible. Alors, qui a gagné en 2025 ? Amazon Prime Video arrive en tête. 2,8 à 3 milliards de dollars par an investis, 23% du marché streaming sport. NBA sécurisé, NFL consolidé, innovation tech avec l'IA, destination sportive année complète établie. DAZN, 4 milliards par an investis, 33% du marché. Leader mondial du football et de la boxe. Mais toujours pas rentable. Historiquement, plus d'1 milliard par an de pertes. Netflix, 600 à 650 millions par an.
Stratégie événement phare uniquement. WWE Euro fonctionne. MLB Home Run Derby. Christmas NFL Games. Pas de droit complet qui coûte 10 fois plus cher. Et surtout, pas d'entrée sur les ligues européennes majeures. Leurs tentatives UEFA et Ligue 1 ont échoué. Netflix reste sur des événements ponctuels où il contrôle le coût. Qui a perdu? TNT Sports, Warner Bros. Discovery. NBA après 37 ans, terminé. Première Ligue UK, perte partielle au profit de Paramount+. ESPN modèle traditionnel, UFC fin du contrat 2025, Paramount+, prend tout. Top Rank Boxing perdu au profit de DAZN. Sunday Night Baseball, NBC Peacock récupère. Mais compensation, acquisition NFL Network, Red Zone avec 10% equity NFL. Lancement ESPN DTC à 29,99$ par mois. MLB.tv maintenu. Transition douloureuse, mais ESPN se réinvente. Apple TV+, victoire F1 US Rights dès 2026 à 150 millions par an. Déception MLS Season Pass, 65 000 viewers final 2024. Deal raccourci de 10 ans à 7 ans. ROI questionnable. Ligue 1 LFP, deal DAZN résilié après un an. Ligue 1 Plus DTC lancé à 14,99€ par mois. 1 million d'abonnés égale 180 millions par an, loin des objectifs. Pour conclure, le marché streaming sport a doublé en 2 ans, 6,1 milliards en 2023, 12,5 milliards en 2025. Amazon domine, DAZN accumule mais perd de l'argent, Netflix expérimente intelligemment sans se ruiner, ESPN se transforme douloureusement, les créateurs arrivent. L'horizon 2030, les droits NFL sont en renégociation. Netflix, Amazon et Apple vont toutes tenter leur coup. Le streaming représente maintenant 1/5 des dépenses sportives mondiales, 12,5 milliards sur environ 60 milliards. Cette part va continuer d'augmenter. Gagnant 2025, Amazon Prime Video, NBA plus NFL plus Innovation Tech. Pari le plus risqué, DAZN, leader mondial mais perte massive. À surveiller en 2026, Apple TV+, si la F1 performe, ça change tout. C'était Streaming Radar, édition spéciale droit sportif. Retrouvez régulièrement le décryptage du streaming et de l'OTT sur streamingradar.substack.com. À bientôt!